Salut à toutes et à tous les amis, ici Spartan ASMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des jeux vidéo. Pas n'importe lesquels, des jeux vidéo qui m'ont fait personnellement frissonner, des jeux sur lesquels j'aurais pu passer des heures sans m'en rendre compte. Et oui, là je vous mets un gameplay, un gameplay Call of Duty qui n'a rien à voir avec la vidéo. Mais c'est pas grave, on est des délinquants. Donc ouais, on va faire un petit top 10 de tous ces jeux que j'aurais pu kiffer durant mon enfance ou mon adolescence, sur lesquels j'aurais pu passer des heures sans m'en rendre compte. Des jeux qui m'ont fait kiffer et que je n'oublierai jamais. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et me dire vos jeux préférés. Donc la vidéo va se dérouler comme ça. Vous allez avoir un petit blind test avec un point d'interrogation. Par la suite, le jeu vidéo s'affiche. Après, vous avez la bande-annonce que j'ai pris sur YouTube et un chuchotement de moi qui explique les gros traits du jeu en question. Et voilà, si cette vidéo vous plaît, j'hésiterai pas à en faire d'autres. Halo, alors j'ai pas de Halo préféré. Moi, si je devais en choisir un, ce serait le Halo Reach. Mais c'est ma saga préférée en général. L'univers est si vaste. Il y a tellement de choses à savoir sur ce jeu. C'est pas qu'un FPS en fait. C'est toute une histoire derrière. Donc je vous conseille la vidéo de Jean-Baptiste Chaud si vous voulez apprendre plus sur l'histoire. Là, j'ai fait exprès de vous mettre un bande-annonce qui ne spoil rien. On va juste voir le personnage principal quoi. Et donc c'est un FPS tout simple. Et si vous voulez commencer l'aventure, je vous conseille le Halo Master Chief Collection sur Xbox One. Oui, enfin c'est un jeu qui regroupe le Halo 1, 2, 3 et 4. Alors bien sûr c'est uniquement sur Xbox One, vous ne l'avez absolument pas sur PlayStation 4. Même sur, sur les consoles de Sony. Donc après que dire dessus, c'est un FPS futuriste, donc vous avez des armes un petit peu aliens, vous avez des armes humaines, vous avez plein de trucs qui se passent dans le futur étant donné que ça se passe en 2500 quelque chose, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à Halo, sincèrement ça fait déjà plus de 3 ans je crois. J'ai arrêté d'y rejouer depuis le Halo 5, parce que Halo Wars 2 et puis la merde, donc voilà. Là il y a le Halo Infinite qui vient de sortir, mais j'attends de l'acheter sur Xbox One Series X, enfin Xbox Series X pardon. Et voilà, donc là on a le personnage principal qui est le Master Chief, tout simplement. Donc c'est lui là à l'image, non je déconne, ça c'est quelque chose, je dirais pas ce que c'est. Voilà c'est lui, tout le monde le connaît, c'est obligatoire. Et dans la bande-annonce j'ai pas capté pourquoi il a mis un petit drap de velours sur lui. Ça fait... Il aime bien prendre soin de lui le petit Master Chief. Voilà donc Halo, jeu super cool, avec une histoire super cool, que je vous conseille. Et voilà, tout simplement. 343 industrie. Évidemment. Évidemment, sur Xbox One. Ark. Alors Ark c'est un jeu de survie où vous êtes dans une époque de dinosaures un peu particulière, enfin c'est un peu spécial parce qu'il y a des dinosaures futuristes, des dinosaures méca, des dinosaures standards, enfin bref, vous savez plein de trucs. Je vous laisserai découvrir ce jeu, je vous conseille de l'acheter et d'y jouer parce que ce jeu est juste exceptionnel de par sa beauté, je trouve. C'est un jeu magnifique quand même. Sa beauté, il y a plein de trucs qui fait que c'est l'un de mes jeux préférés et c'est même peut-être mon jeu préféré. Pendant le confinement, on était une type de 3, on y a joué jour et
préhistorique au stade high-tech, donc avec des armes, des fusils, des machins futuristes, hein, tout simplement. Vous avez des volcans, enfin bref, vous avez énormément de choses. Je vous laisserai découvrir ce jeu par vous-même. Et je vous conseille peut-être de prendre les extensions. Alors par contre, sur la Xbox 360, le jeu a tendance à ramer. Il lag beaucoup le jeu sur la Xbox 360, donc j'attends sur Series X. Vous avez plusieurs boss, plein de trucs, enfin un jeu parfait. Voilà, c'est le jeu parfait. Voilà, on passe à la suite. Et oui, vous l'aurez deviné, le jeu est tout simplement Minecraft. Alors Minecraft, que dire sur ce jeu? Tout le monde le connaît, vous pouvez construire, vous pouvez survivre. Il y a un enfer comme on le voit actuellement, donc c'est le trailer de la dernière mise à jour. Minecraft, tout le monde le connaît, et pour cause, c'est le deuxième jeu le plus vendu au monde, après Tetris. Le jeu est à la fois compliqué et simple pour tout le monde. En fait, compliqué si tu te lances des petits défis, et très simple si tu veux jouer normalement. Et plus vous avancez dans le jeu, plus vous découvrez des nouvelles choses. Minecraft, c'est un jeu avec énormément de contenu, de légendes comme Herobrine par exemple. Et pas que, parce que Minecraft sur internet, il y a eu une génération, donc ma génération, on regardait énormément de vidéos Minecraft, notamment avec Zelvac, avec Sivano, avec la Coop Team, enfin bref, c'est un jeu juste incroyable avec un contenu impressionnant. Et le jeu ne cesse de s'enrichir avec le temps, tout simplement parce que là c'est la Nether Update, on va avoir une prochaine mise à jour, etc. Enfin bref, Minecraft c'est juste un jeu à jouer, donc si vous n'y avez jamais joué, je vous conseille d'y aller tout de suite. Ça a été pour moi une révolution. Passons au prochain jeu. Monster Hunter 3 Ultimate. Alors qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où vous devez combattre des grands monstres qui sont un petit peu embêtants au niveau de la civilisation. Donc vous avez des grandes prairies, etc. Avant toute chose, le jeu est sur 3DS et Wii U. Voilà, moi je l'avais sur 3DS et j'ai passé énormément de temps dessus. Donc c'est assez vieux quand même. Maintenant vous avez le Monster Hunter World et Monster Hunter Iceborne qui sont sortis sur les consoles de meilleure qualité quand même. Mais en gros voilà, vous combattez des monstres, vous pouvez vous faire des armures et des armes et battre encore d'autres monstres. Donc en fait c'est comme des gros boss à chaque fois, parce que sincèrement là, les monstres il faut les traquer, etc. Enfin c'est tout un... En fait vous chassez uniquement un monstre tout au long de l'aventure, enfin tout au long de chaque mission. Et le dernier monstre il est juste gigantesque, enfin ça je vais pas vous spoiler davantage, vous verrez bien avec votre propre expérience. Enfin moi je l'avais sur 3DS et je sais que... Alors bon j'étais jeune, mais j'avais galéré dans le sens où je n'étais pas au courant qu'on pouvait prendre les parties des monstres qu'on avait tués pour faire des armures et des armes. Et j'avais gardé une armure et une arme en os tout le long de l'aventure. Et en fait à un moment j'ai été bloqué par un monstre. J'avais tout réussi jusqu'au Latiagrus, donc on va le voir dans la vidéo. Ce monstre m'a bloqué pendant plus de 1 an et demi. Voilà, 1 an et demi. J'essayais de le battre et je n'y arrivais pas. C'était trop compliqué, c'était juste insupportable. Il me mettrait trop de dégâts et moi je ne lui mettais pas assez. Donc ça c'est la Radiane. C'est un monstre
monstre, c'est un dragon tout simplement. Donc ça vous le verrez tout au long de l'aventure, peu importe le Monster Hunter que vous preniez, parce que le Larachan et le Rathalos c'est les monstres phares de Monster Hunter World. Monster Hunter, pardon. Donc on peut le voir, hein, c'est quand même un jeu plutôt sympathique. D'autant plus que vous dites que là il est sur DS par exemple. Et du coup c'est quand même bien fait pour la DS, on va dire. Donc voilà, il nous montre plusieurs monstres différents. Et voilà, c'est la Jackrus, c'est le monstre avec lequel j'ai galéré. Enfin, c'est juste trop dur de le tuer quand on est que en os. Du coup voilà, je le trouve magnifique personnellement. Enfin bref, voilà pour Monster Hunter 3 Ultimate, on passe à la suite. Shadow of the Colossus, alors ça aussi c'est un jeu un petit peu sentimental. J'ai joué pour la première fois sur PS2 et j'y ai rejoué pour la dernière fois sur PS4 car ils ont fait un remake. Alors avant de commencer les descriptifs, je conseille à Arnaud ASMR et à tous ceux qui possèdent une PlayStation d'acheter le remake de Shadow of the Colossus parce que il y a une ambiance que j'ai jamais retrouvée dans aucun autre jeu. Voilà, c'est des décors un petit peu sombres, etc. Mais c'est un sombre assumé. Donc Shadow of the Colossus c'est quoi? Alors tout simplement, vous avez, alors je crois 20 ennemis de tête qui sont des boss juste méga grands, voilà, juste immenses comme ça. Et le but ça va être de les coucher, donc de les tuer d'une certaine manière. Et tous les boss sont différents, tous les boss ont une tactique. Et c'est ça qu'il va falloir trouver. Alors voilà, le jeu est juste magnifique, les colosses sont juste bien, trop bien fait quoi. Et sur PlayStation 2 le jeu n'est pas si moche hein, par rapport à ce qu'on peut imaginer. Et c'est Shadow of the Colossus qui a fait que dans certains jeux on ait des boss juste immenses avec ce système de planter machin, enfin bref. Si vous n'avez jamais joué, je vous conseille de regarder soit un let's play, soit carrément d'y jouer, parce que ce jeu il doit pas être négligé. Donc oui, la version PS4 est sortie en 2018, donc voilà, je vous le conseille. Allez, on va voir ce qu'il y a après. Skyrim. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu auquel j'avais joué quand j'étais tout petit sur la Xbox 360. Alors quand j'étais tout petit, j'abuse peut-être un peu, j'avais allez, 14-15 ans, peut-être même un peu moins. Ce jeu il est tellement vaste, vous avez tellement de choses à faire. C'est juste impressionnant. La quête principale elle se termine pas si rapidement que ça d'ailleurs, elle est assez longue. Et à côté de ça, vous avez en plus des petites quêtes, des petites quêtes annexes, et des quêtes annexes qui sont parfois même plus impressionnantes que la quête principale. Je peux pour vous dire, genre, il me semble que ça fait partie des quêtes annexes, mais j'ai réussi à déclencher une guerre entre deux royaumes. Donc je pouvais choisir mon camp, mais j'ai choisi un camp, et j'ai réussi à déclencher une guerre entre deux putains de royaumes. C'est quand même assez incroyable. Et j'ai fait un peu le bâtard, je pas au mytho, parce que du coup, j'ai attaqué le royaume d'un gars qui m'avait hébergé. Mais bon, voilà. Enfin, bref, vous avez pas mal de possibilités dans Skyrim. Vous incarnez un viking qui casse la gueule à des dragons, tout simplement. Je vais pas vous spoiler davantage. Je vous laisserai découvrir ce jeu qui est pas cher actuellement et qui, si vous adorez les RPG,
images, vous avez plusieurs catégories, vous avez les lances, vous avez les épées, vous avez les mages, vous avez les magiciens, vous avez énormément de créatures, vous avez plein de personnages. Enfin, c'est un super jeu sincèrement, et qu'il soit sorti sur Xbox 360, c'était juste incroyable quoi, parce que bah, il est fou ce jeu, tout simplement il est fou, j'en garde de très très bons souvenirs, même d'excellents à vrai dire. Et je sais plus, je saurais pas vous dire combien de temps j'ai passé dessus, mais ce qui est sûr c'est que j'ai passé énormément de temps là-dessus, c'est indéniable. Les décors sont incroyables et vous pouvez aller partout dès le début. Bon après vous vous faites poutrer par les créatures, mais bon. Voilà, c'est The Elder Scrolls 5 Skyrim. Tout le monde connaît Skyrim en tous les cas, tout le monde connaît parce que c'est tellement connu comme jeu. Et il me semble qu'ils vont sortir un Elder Scrolls 6 bientôt. Donc reste à voir ce que c'est quoi. Allez, sans plus attendre, on passe à la suite. Alors, Slime Rancher, vous m'avez déjà vu faire une vidéo dessus. Et pour cause, encore une fois, c'est un de mes jeux favoris. Alors, bon, j'y joue un peu moins et ça m'a un peu saoulé que je fais pas vos vidéos. Mais il fut un temps, donc il y a 2 ans, j'ai joué comme un malade mental à ce jeu parce que du coup, vous avez une histoire, un petit mystère à résoudre, etc. Et vous avez en fait énormément de slime. Donc là est le principe du jeu. Vous êtes une femme qui va devoir... alors je me rappelle plus exactement le truc du jeu, je sais pas où vidéo. Mais en gros, vous devez faire un range, donc capturer plusieurs slimes différents et les mettre dans des enclos pour avoir énormément de variété. Vous avez énormément de slimes, que vous pouvez le voir sur la vidéo, plein de slimes différents, une grosse diversité. Quand on arrive à bout par contre, hein, c'est vite chiant. Mais voilà, vous pouvez aussi également mixer les différents slimes, donc voilà, ça ressemble pour qu'ils ressemblent à quelque chose de différent. Enfin bref, je vais pas vous en dire plus pour que vous puissiez découvrir le jeu par vous-même. Je crois qu'il est pas très cher en soi le jeu, mais au niveau contenu, on est quand même pas trop mal. Voilà. Vous êtes occupé pendant au moins 20 bonnes heures. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors Terraria, que dire là-dessus? C'est un peu comme Minecraft au niveau de la survie, etc. Enfin c'est un jeu de survie clairement. Un petit peu tout pixelisé, un petit peu à l'ancienne en 2D. Mais vous avez énormément d'items différents, énormément de boss. Et le jeu est extrêmement complet. Moi personnellement je kiffe. C'est un jeu que j'ai découvert sur ma Xbox 360 à l'époque. Et je dois vous avouer que je suis pas allé très loin. Et je l'ai racheté sur ma Xbox One. Et là sur la Xbox One c'est juste incroyable le jeu. Enfin je suis assez loin avec les collègues. On a battu les 3 boss mécaniques, etc. Enfin vous verrez il y a énormément de boss, il y a une vingtaine de boss il me semble. Plein d'événements différents, vous pouvez y construire, créer plein de choses. Enfin bref, comme vous le voyez sur les images c'est un truc en 2D tout simple. Il prend pas beaucoup de place d'ailleurs, il prend 800 émaux je crois. Et il est juste incroyable, donc il est pas très cher. Moi ce que je vous conseille c'est de le prendre, voilà. Il est un peu dur au début à prendre en main, mais une fois
Je sens que je vais me faire insulter. Minecraft Story Mode, alors c'est l'un de mes jeux préférés, peut-être même le premier, tout simplement parce que il m'a fait passer dans multiples émotions, donc que ce soit le 1 ou le 2. Le 2 peut-être un peu plus, étant donné qu'il est en français, donc voilà. Ensuite, que dire de plus? La boîte a été fermée, donc j'ai été dégoûté d'une force. Telltale Game a été fermé, donc il n'y aura pas de Minecraft Story Mode 3. Je crois que c'est l'un des trucs qui m'a plus attristé. Donc je vais pas vous spoiler, les jeux ne coûtent pas si cher. Alors c'est plus un film art interactif, j'aurais pas parlé qu'un jeu, mais je vous le conseille très fortement, sincèrement, il est juste incroyable. Vous êtes vraiment dans la peau du personnage et vous faites vraiment les choix à sa place. En fait vous êtes le personnage. Et quand il arrive des trucs aux gens autour de vous, il y a trop d'émotions et même le jeu a un don pour vous faire des choix. Donc soit choisir ça, soit ça. Et généralement les histoires c'est juste des trucs incroyables. Moi je sais que voilà, je suis passé par la joie, la tristesse, le réconfort, toutes les émotions possibles. Donc je vous conseille de l'acheter, à part le 2, ne l'achetez pas. Parce que du coup vous n'avez pas les textes, vu que la boutique est fermée, vous avez plus les voix en française et puis les sous-titres en français, vous avez que l'anglais. Donc si vous êtes bilingue, je vous conseille, sinon non. Tomb Raider. Alors ce jeu est extrêmement sentimental, tout simplement parce que mon père me l'avait offert pour mon anniversaire sur PlayStation 2, donc j'étais assez jeune par rapport à Skyrim quand j'ai joué à Tomb Raider. Je devais facilement avoir 11-12 ans, peut-être même un peu moins. Et les énigmes de Tomb Raider Anniversary me pétaient le crâne, mais sincèrement. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais enfant, ou si parce que j'étais une merde. Enfin, dans les deux cas, je pense que c'est parce que j'étais enfant, parce que je l'ai terminé il y a pas très longtemps. Je l'ai terminé quand j'avais 16 ans. Voilà, j'ai été bloqué à plusieurs boss parce que je savais pas quoi faire. Donc du coup, j'ai rejoué après quand j'avais 16 ans. Perso, je trouve ce jeu il a une ambiance, un univers, un truc de malade. Les énigmes sont juste folles. Il veut quoi lui? Attends, il vient vraiment de la sonner chez moi, là je fais pas de choix. Les énigmes sont juste folles et tout est incroyable en fait. Dans le jeu, vous avez plusieurs boss, vous avez voilà, des dangers existentiels. Et c'est ce qu'on retrouve pas dans les Tomb Raider d'aujourd'hui. Les Tomb Raider d'aujourd'hui, je les trouve vraiment très fades. Par exemple, j'ai acheté le Shadow